Ophélia, je me permets de te tutoyer, sinon ça sera un peu étrange. Donc, tu as mis cette conférence dans ta précédente fonction ici. Déjà, tout simplement, est-ce que tu es satisfaite de l'évolution de cette conférence? Oui, alors énormément, puisque... Des minutes. Merci. Oui, alors énormément, puisque ça permet vraiment déjà d'arriver à la 5e. Ça veut dire que ça perdure dans le temps, de voir les personnes qui sont engagées, et puis aussi la pluralité des thématiques qui sont traitées fait que, pour moi, c'est une grande source de satisfaction de voir que quelque part, c'est un engagement qui s'inscrit sur le long terme. Et c'était bien là le départ de la vision. Alors, c'est la première fois que tu participes, on l'a dit, à cette conférence avec ta nouvelle casquette de directrice du service des sports, UNIL et PFL. Comment est-ce que tu vois ça sur le moyen long terme? Quelle contribution tu souhaiterais que ton service apporte à cette communauté APIS et aux réflexions qu'on mène dans ce cadre? Je pense que de pouvoir, comme j'ai la chance de pouvoir le faire ou de le vivre professionnellement parlant, de pouvoir passer d'un univers à un autre, ça permet en fait de mobiliser en fait toujours à plus large échelle. C'est bien la thématique d'aujourd'hui. Et puis c'est toujours moi ce qui me tient à cœur, c'est toujours de créer du lien. Vraiment, je remercie Jérôme Rossier d'avoir joué le jeu, de venir aujourd'hui, de créer ce lien avec l'Université de Lausanne, et puis d'entrer dans cette coordination quelque part plus globale qui permet justement de décloisonner les liens entre les villes, les milieux académiques, aussi tous les secteurs d'activité que sont l'urbanisme, l'aménagement du territoire. Enfin, on voit que la réponse est collective. Alors, tu l'as dit à l'instant, cette conférence a une composante très locale et notre collaboration avec l'HEIGVD est aussi absolument essentielle dans ce sens-là. Et dans le même temps, il y a cette projection vers l'international et nos deux intervenants en visioconférence en sont la preuve. Il y a une sorte d'apparente, de paradoxe apparent d'une certaine manière. Est-ce que tu vois là-dedans plutôt une opportunité ? Oui, et c'est vraiment comme ça qu'on l'a construit depuis le début, cette envie d'avoir ce laboratoire Yverdonnois, où là je regarde Madame Hirsch parce que vraiment elle nous a suivis depuis le début avec ce lien avec la HEIGVD, de dire mais on essaye, on fait des choses au niveau local. Si ça ne marche pas, eh bien, on les réajuste, on reprend. Et moi, vraiment, ce laboratoire Yverdonnois me tient évidemment énormément à cœur, puisque c'est de là que tout est parti dans ces réflexions en santé durable, de dire on a une taille humaine, on tente, on essaye et on regarde ensuite ce que ça peut donner. Et puis, très rapidement, on a vu qu'on arrivait à créer ces liens dans cette logique de réseau international en matière de santé durable. Et puis, je pense qu'on a clairement notre rôle à jouer, c'est-à-dire comme pays francophone, si on reprend les termes qui ont été utilisés, en tout cas pour la partie romande, de jouer un vrai jeu au niveau international, de voir qu'est-ce qu'on amène en termes de réflexion, en termes de politiques publiques qui sont menées par les villes, par les campus universitaires, pour amener aussi notre part, et puis c'est quelque part, je trouve aussi notre responsabilité d'amener aussi notre part au débat en international par des exemples locaux. Ophélia Jeanneret, merci beaucoup pour cette conclusion. Notre conférence touche à sa fin. Il est temps pour moi de remercier Quentin, je me permets, vu que je suis là avant de m'en aller, j'aimerais juste qu'on prenne juste un moment pour remercier infiniment Quentin Tonnerre, qui a fait cette modération vraiment avec brio, et puis qui a fait cet héritage avec Greg Pernou de cette conférence APIS. Donc avant de m'éclipser, merci beaucoup pour votre engagement pour la conférence. Donc, merci beaucoup, Ophélia. Et donc on a beaucoup de gens à remercier. Je le fais rapidement mais très chaleureusement.
nos intervenants et intervenantes du jour, bien évidemment, tous plus passionnants les uns que les autres, l'équipe du service des sports et de l'activité physique de la ville d'Yverdon-les-Bains dans son intégralité qui a travaillé d'arrache-pied ces derniers jours et aujourd'hui pour livrer cet événement, tout comme la HEIGVD, sa directrice et son équipe de communication pour leur soutien indéfectible. Et dans cette équipe de communication, je veux tout particulièrement remercier Patricia Galliano, avec qui j'ai eu des échanges très réguliers pour qu'on puisse s'accorder justement sur les contours de cette conférence. Je remercie également le groupe de réflexion APIS pour ces lumières qui nous permet sans cesse d'enrichir le travail autour de cette conférence, l'équipe de la Marive pour son professionnalisme irréprochable. Merci beaucoup François, merci à tous. La SSS pour notre partenariat, Annette Fess pour la traduction simultanée derrière nous qui n'a pas arrêté pendant des heures. C'est un exercice extrêmement difficile, merci beaucoup à elle. Alain Hornung et l'équipe de 15 Prod pour la captation et le streaming, la ville d'Yverdon-les-Bains pour le vin de Mner qui sera servi tout de suite, notre sponsor, l'hôtel et centre thermal d'Yverdon-les-Bains, Martino Gozzardo de la société Amado Tuo pour l'organisation des réunions qui marchent et chacune des personnes présentes évidemment ici ou en ligne pour leur participation, toutes celles qui ont participé de près ou de loin à la réussite de cet événement et bien sûr à l'année prochaine. Merci beaucoup.